Yo les fighters! Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'un top. Je n'ai jamais fait de top sur ma chaîne mais j'avais envie de vous partager puisque vous me demandez souvent quels sont mes personnages préférés. Donc voici le top 12 de mes personnages préférés. Je tiens à préciser tout de suite que ceci n'est que mon avis subjectif sur les goûts de mes personnages. Ça peut changer d'un jour à l'autre, ce genre de choses. Et vous savez surtout que tous les personnages de Dragon Ball, je les surkiffe. J'aime vraiment tous les personnages de Dragon Ball. C'est vraiment trop dur pour moi de faire un top. J'ai essayé de le faire. N'hésitez pas à donner aussi votre top 12, votre top 5 même pour simplifier en commentaire. Et on va commencer tout de suite avec le 12e. Top 12. En 12e, et ceux qui suivent la chaîne depuis un bon moment savent certainement de qui il s'agit, puisque c'est l'un des ennemis les plus sous-cotés de Dragon Ball Z, j'ai nommé Pui-Pui. Déjà, son design, je trouve juste ouf, il est magnifique ce Pui-Pui, il est bien plus fort qu'on peut le croire, puisque c'est vrai qu'il se fait battre par Vegeta, forme de base, mais c'est un Vegeta qui est vraiment immensément fort, et donc ce Pui-Pui n'a rien à envier quasiment à un Frieza. En tout cas, c'est sûr qu'il peut rivaliser avec certaines formes de Frieza, ce Pui-Pui. Mais surtout, qu'est-ce qu'il est charismatique, qu'est-ce qu'il est stylé, et puis avec la voix de Marc Le Cerf, la voix de Broly les potos, la voix de Broly, mais il est magnifique, il a des punchlines de fou, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de perdre le combat, qu'il n'a aucune chance de gagner, à chaque fois il se trouve des excuses avec des phrases du genre « tu es très rapide quand il s'agit de t'esquiver », il dit à Vegeta c'est magnifique, et lorsqu'il retourne sur sa planète Zune, il croit avoir l'avantage contre Vegeta, donc franchement c'est magnifique, je n'ai jamais vu un ennemi se mentir autant à lui-même et ne pas savoir interpréter la puissance de son ennemi, en l'occurrence Vegeta. Donc franchement, ce combat est magnifique, ce Pui-Pui est magnifique. Et donc, j'arrête de vous troller les potos. Pour le prochain top, ça sera des personnages un peu plus charismatiques peut-être pour vous, mais en tout cas, franchement, Pui-Pui, il est vraiment sous-coté, je trouve, dans Dragon Ball Z. La gravité est 10 fois plus importante que sur la Terre. Top 11. À la 11e place, je mettrai Satan et Yamcha égalité. Deux personnages totalement sous-cotés. Déjà, Yamcha, l'un des rares à avoir battu Goku, même si c'était un Goku qui avait faim. Ensuite, en termes de technique, il n'a rien à envier à personne. Sa technique du loup est juste magnifique. Son Sokodan, juste au top. Je kiffe cette technique. Piu, 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 piu. Et franchement, je trouve que son rôle dans Dragon Ball est largement sous-estimé par les fans, notamment lorsqu'il prend la place de Krillin pour aller se battre contre un Saibaman parce qu'il a un mauvais pressentiment. On ne se rend pas compte du talent de ce Yamcha à ce moment-là. Il a un mauvais pressentiment, il prend la place de Krillin, Krillin qui ne pouvait pas être ressuscité 2 fois par Shenron, et il gagne son combat de façon très facile. Il est largement au-dessus d'un Saibaman, sauf que le Saibaman se sacrifie. Heureusement que c'est lui, j'ai presque envie de vous dire, qui a pris cette première place, puisque j'ai envie de vous dire que même peut-être un Piccolo, peut-être pas Piccolo, mais en tout cas Tenshin Han, Krillin et tout, se serait fait avoir par ce Saibaman. Donc merci Yamcha pour tout ce que tu as fait, et en plus, je rajoute en bonus qu'il est sorti avec Bulma, et si ça, c'est pas la preuve que c'est un beau gosse, ce Yamcha, moi je le trouve magnifique. En égalité, je dirais aussi Hercule Satan. Hercule Satan, on oublie tout ce qu'il a fait dans Dragon Ball. Certes, ce ne sera jamais un personnage hyper fort, mais déjà pour un terrien, c'est un personnage très fort. Il fait partie des terriens les plus forts qui existent. Or, les terriens qui ont des pouvoirs, sa fille elle-même, Videl, est déjà très puissante, ce qui prouve un peu le talent de Hercule Satan, mais surtout son rôle qu'il a eu dans Dragon Ball. Faut arrêter de toujours chercher des personnages qui ont un rôle dans la bagarre. Je veux dire, c'est quand même lui qui prend ses 16, qui a le courage. Mettez-vous à la place de Hercule Satan. Il n'a aucun pouvoir. Il participe au Cell Game. Il se rend compte que Cell, de toute façon, il est invincible pour lui. Mais pourtant, il y va, il prend ses 16. Il jette la tête, ce qui permet à Gohan de devenir SSJ2. Donc j'ai presque envie de vous dire, merci Hercule Satan, c'est toi qui donne la transformation à Gohan. Contre Boubou, il arrive à faire ami avec, et il aurait pu trouver une autre voie plutôt que le combat, puisque Boubou avait décidé d'arrêter de menacer la Terre. Et puis justement, dans ce même arc, c'est quand même lui qui exhorte les humains à donner leur ki. Donc franchement, ces deux personnages-là, il faut arrêter de les insulter, il faut arrêter de les critiquer. Pour moi, ils sont au top, ils sont au summum, et c'est vraiment des personnages différents, et je les surkiffe. Top 10. On entre dans le vif du sujet avec à la 10e place le plus stylé des terriens, le plus fort des terriens à mes yeux. Franchement, celui que j'aime le plus comme personnage humain, Tenshin Han. Il a battu Goku lors d'un Takechi Budokai. Il est vraiment stylé, il a des techniques de ouf, il a 3 yeux. Son Kiko et son Shin Kiko, c'est juste merveilleux. Rappelez-vous de sa capacité à retenir Cell, deuxième forme, pour empêcher l'absorption de C18. Cette scène est juste épique avec son Shin Kiko-O. Je pense que Tenshin Han nous a montré à quel point il était courageux. Il passe sa vie à s'entraîner, même dans l'arc-bout. On continue à le voir s'entraîner avec son ami Chaozu.
et il intervient encore une fois pour sauver Goku Gohan, je sais plus, mais en tout cas, encore une fois avec son Shinkiko, juste, vous dites Shinkiko, vous pensez directement à Tenshin Han. Tenshin Han, c'est le style, c'est le charisme ultime, magnifique. Top 9. J'ai peur d'annoncer qui est à la 9e place, car j'ai peur de me faire Akai, vous l'aurez compris, il s'agit de Beerus, le premier personnage de Dragon Ball Super dans ce classement. Beerus, franchement, déjà, je le dirai jamais assez, mais moi je kiffe les chats, je kiffe tout ce qui est Égypte, tout ce qui est hiéroglyphes, ce genre de choses, vous voyez. Et là, Beerus, franchement, quand tu penses à un dieu, tu ne pouvais pas faire mieux. Franchement, Toriyama, Toyotaro, vous avez fait de l'excellent travail avec Beerus. On ne pouvait vraiment pas faire mieux en termes de dieu de la destruction. Franchement, cette tête de chat, ce corps d'humain, c'est magnifique. Tout est bien choisi pour faire le personnage de Beerus. Et dois-je parler de sa puissance, de sa force, de son Akai ? Tout est magnifique chez Beerus. C'est vraiment le personnage qui inspire la peur, même si bien entendu, après, il fera un peu plus partie de la Z-Team, on va dire. On espère qu'il aura un rôle dans le prochain arc, celui après Granola, que enfin on va pouvoir voir toute l'étendue de sa puissance. On veut un rôle un peu plus grand pour Beerus. C'est vrai qu'il aurait pu être bien plus haut, Beerus, tu aurais pu être bien plus haut s'il avait été respecté dans le sens où on sait qu'il veut un combat à sa mesure, mais il ne se bat pas contre Boro, il ne se bat pas contre Broly. On aurait aimé le voir se battre plus souvent. Donc c'est pour ça que Beerus n'est qu'à la 9e place. Top 8. À la 8e place, mais à partir de maintenant, je peux vous dire que c'est quasiment tous des personnages qui sont un peu ex-aequo, égalité, parce que je les aime tous. Vous le savez que je suis un grand fan de Dragon Ball, de tous les personnages. Je suis pas là pour mettre en avant plus un personnage qu'un autre, même si aujourd'hui je fais un classement, mais c'est un peu pour vous, les fighters, pour pouvoir en discuter. Mais c'est le personnage de Bulma. Bulma qui est là depuis le tout début, c'est la première partenaire de Goku. C'est grâce à elle que Goku a son aventure. En plus, Bulma qui est la personne la plus intelligente sur Terre, et ça c'est magnifique, qui est à la tête de Capsule Corporation, ça c'est aussi top. Et surtout, c'est un personnage qui nous amène une issue, une voie différente. Ce que je veux dire par là, c'est contre le cyborg, elle n'est pas là dans la bagarre en train de se dire je vais tous les défoncer. Elle est plutôt là en train de dire je vais recréer ce boîtier pour pouvoir désactiver les cyborgs, cette télécommande. Et ça, c'est magnifique. Ça aurait pu d'ailleurs bien se passer. Moi, à l'époque, je me souviens que j'étais comme un fou et Krillin, je me disais, bah vas-y, appuie sur le bouton, désactive ces 18. Qu'est-ce que fais-tu, Krillin? Et donc, voilà, elle a choisi une voie différente. C'est quand même elle qui répare C16. C16 qui aura son importance dans le set game, comme vous le savez, puisque c'est grâce à lui que Gohan aussi va pouvoir devenir SSJ2 grâce à ses belles paroles. Donc, franchement, Bulma, magnifique. Je trouve aussi que c'est le personnage le plus joli, le personnage féminin le plus joli de Dragon Ball. Moi, j'ai toujours été amoureux de Bulma. Donc, voilà. Bulma est à la 8e place, mais franchement, à partir de maintenant, c'est du pareil au même, entre 8e et 1er. Top 7. Dans ce classement, je m'étais juré de ne mettre aucune fusion, parce que c'est un peu de la triche. Souvent, c'est des personnages hyper stylés, hyper puissants, mais il y a une exception à la règle, c'est Gotenks, parce que on ne peut décemment pas différencier Goten et Trunks. Je sais que c'est méchant pour ces deux personnages, mais moi, quand je pense à Goten et Trunks, je pense à Gotenks, et Gotenks, c'est la classe intersidérale, intergalactique. C'est lui qui nous sort des attaques, mais de nulle part, du béni intergalactique. Franchement, juste ce combat contre Super Boo est juste magnifique. Il est juste exquis. Merci Gotenks de nous avoir fait vibrer. C'est l'un des rares personnages qui ne prend pas le combat au sérieux, puisqu'il est en train de rigoler. Il pense à des poses, il pense à des techniques, il pense à une façon jolie de finir le combat. Franchement, Gotenks nous a tous fait vibrer dans ce combat. Je suis sûr que tout le monde a surkiffé ce combat. On y a cru presque jusqu'au bout. Il était vraiment au summum de son art. C'est pour moi l'une des fusions les plus stylées, et c'est l'un des rares personnages que j'ai du mal à différencier de sa non-fusion, j'ai envie de vous dire. Goten et Trunks, enfant, je parle bien, j'ai du mal à les apprécier plus que ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu un grand rôle dans Dragon Ball. Top 6. Trunks du futur, franchement ce personnage est pour moi l'un des plus épiques de tout Dragon Ball. Déjà son arrivée du futur, comme ça on se demande c'est qui ce jeune garçon qui arrive à se transformer en SSJ, c'est magnifique. Il nous a fait des nœuds dans le cerveau, on se demandait tous c'était qui. Et il faut dire que il a vraiment eu une vie de merde, j'ai presque envie de vous dire, une vie de tristesse, une vie horrible. Il a combattu les cyborgs, il a vu toute sa famille, tous ses potos se faire détruire sous ses yeux. Il a pourtant pris son courage à deux mains pour pouvoir changer le cours de l'histoire. C'est magnifique ce qu'il fait, son passage dans la salle de l'esprit du temps avec son père, le fait qu'il ait cru à un moment être plus fort que son père avec sa transformation gros muscle, et puis son retour dans le futur. J'ai presque envie de vous dire,
pour aller démolir ces cyborgs. Vous vous souvenez de ces propos qu'il ose dire à C17 et C18? Je vous ai vu dans le passé, on a discuté, et j'ai même cru que vous aviez un bon fond. Mais je vois que rien n'a changé. Et paf, et bim, il démolit les deux cyborgs. Hop, deux cyborgs, et ensuite il s'en prend à Cell en lui disant: je sais ce que tu vas faire, Cell. Tu veux monter dans cette machine, tu veux me tuer, monter dans cette machine, et retourner à l'époque où C17 et C18 existent pour les absorber. Mais je pense que ton plan va échouer. C'est magnifique. Ce Trunks est vraiment stylé. En plus, il a eu vraiment plusieurs styles, justement. L'un des plus beaux, même si... je ne sais pas si on compte les films, mais contre Bojack, là, avec sa petite veste, ses petits gros muscles. Magnifique, ce Trunks. Sa transformation gros muscles, quand il sort avec ses cheveux longs, magnifique. Mais même, sa coupe un peu, j'ai presque envie de vous dire, au bol. Il a démocratisé, il a rendu stylé la coupe au vol. Franchement, Trunks, pour tout ce que tu as fait, moi je te nomme. Donc bien entendu, 6e. Top 5. À la 5e place, l'un des méchants les plus stylés de tout Dragon Ball, encore une fois, j'ai nommé Super Boo. Mais Super Boo, franchement, c'est un mix entre tous les Boo. C'est-à-dire que c'est un sauvage comme le Kid Boo, c'est-à-dire qu'il est capable de tout détruire. Rappelez-vous cette scène où il lève sa main comme ça, paf, tous les rayons partent, il détruit tous les humains, il ne rigole pas, mais en même temps, il garde un peu ses capacités de transformer les gens bonbons, ce genre de choses, pour se venger. Je trouve que c'est vraiment un mix entre Kid Boo et Gros Boo. Il est à la fois capable de nous faire rire et à la fois capable d'être hyper vénère, hyper sérieux. Et puis, franchement, son petit style, un peu quand il bouge un peu sa tête comme ça, magnifique. Son combat contre Gotenks, son combat contre Gohan, c'est au top. Et puis il a quand même un cerveau, c'est un des rares ennemis qui se combat avec son cerveau, puisqu'il a l'idée d'absorber Piccolo et Gotenks pour pouvoir affronter Gohan. Et par la suite, il y aura aussi l'idée d'affronter Gohan, même si là, ce sera Vegito qui aura anticipé tous les poteaux. Mais franchement, Super Boo, pardon. Niveau style, il est au top. Et c'est aussi l'un des personnages les plus forts, l'un des ennemis les plus forts. Il a su utiliser son cerveau. J'adore aussi ces ennemis qui ont un peu des capacités un peu spéciales, comme le fait de pouvoir transformer les gens bonbons, ce genre de choses. Donc Super Boo, il mérite bien sa 5e place. Top 4. À la 4e place, mon ennemi préféré de tout Dragon Ball, j'ai nommé Cell, les poteaux. Cell, franchement, je kiffe ces 3 transformations, un peu plus la première et la dernière, le Perfect Cell et le Cell qui n'a rien absorbé, parce que franchement, c'est stylé. Il arrive comme ça, il est là, il absorbe des gens pour devenir plus puissant, il combat contre Piccolo. Cette forme, mais qu'est-ce qu'elle fait peur? Moi, quand j'étais jeune, je voyais ce Cell-là, mais je me disais, mais j'espère ne pas avoir affaire avec lui, il fait trop flipper. Et c'est exactement ça, même Piccolo, il en a horreur. Pourtant, Piccolo, il est vert, tout ce que vous voulez, mais il a peur un peu de ce Cell. Il est vraiment moche, en fait, ce Cell. Et franchement, il décide, c'est l'un des ennemis qui a le plus éradiqué d'humains, puisqu'il absorbe leur énergie, et puis lorsqu'il revient pour absorber C17, c'est magnifique. Après, il a une mauvaise passe, j'ai envie de vous dire, en tant que Cell 2, puisqu'il a affaire à Vegeta et Trunks, et là, c'est pas possible. Mais il arrive à les manipuler, même si Vegeta, c'était pas si compliqué que ça, pour devenir Perfect Cell, et à partir du moment où il est Perfect Cell, mais qu'est-ce qu'il est stylé déjà? Je dis que c'est un ennemi, mais est-ce qu'il est si méchant que ça? Puisque son but, c'est un peu comme un Saiyan, de mesurer sa puissance, ce genre de choses. C'est aussi, et je ne l'ai pas précisé dès le départ, mais parce que vous le savez, les potos, il a les cellules quand même de Frieza, les cellules de son père, les cellules de Piccolo, les cellules de Trunks, de Goku, de Vegeta. Et franchement, ça le rend magnifique, parce qu'il peut respirer dans l'espace, il est cruel comme un Frieza, il peut se régénérer comme un Piccolo, et il a surtout cet instinct inné du combat comme les Saiyans. Il a tout pour être parfait, et ce Cell n'avait pas beaucoup de jours en tant que gars parfait. Je pense vraiment que si on l'avait laissé vivre plus longtemps, il aurait pu atteindre des sommets. Déjà, quand on voit ce que Frieza est capable de faire avec son Golden Frieza, son Black Frieza, imaginez ce qu'un Cell pourrait faire là maintenant si on l'avait laissé en vie. Et en plus, lui, potentiellement, il aurait même pu faire partie des gentils. Ça m'aurait paru plus cohérent qu'un Cell devienne un jour gentil qu'un Frieza. Donc voilà, mais franchement, sa façon de combattre et tout, il a le sang-froid, j'ai envie de vous dire, ce Cell, il est toujours un peu prétentieux, il se la raconte, et dès qu'il perd un peu le contrôle, dès qu'il sent qu'il va pas gagner, là il décide d'en finir, et il décide de détruire la planète. Bref, vous connaissez ce combat, mais je trouve que cet arc, l'arc Cell, est mon arc préféré, avec peut-être égalité avec celui de Namek, mais voilà. Cell, juste magnifique. Moi, il est 4e. J'aurais même aimé le mettre dans le top 3, mais il y a des personnages quand même qui sont un peu au-dessus. Top 3. On entre enfin dans le top 3, et je tiens à dire tout de suite que j'ai pris Dragon Ball Super en compte pour augmenter les places de certains personnages, ou à l'inverse, les baisser. Il s'agit de Goku. Alors moi, quand je parle de Goku,
je différencie quand même plusieurs Goku. On a ce petit Goku naïf de Dragon Ball qui était là, qui faisait ses aventures, qui était magnifique. Ensuite, on a ce Goku ado, un jeune adulte qui était là pour sauver la planète, c'était top. Mais moi, le Goku que je préfère parmi tous les Goku, et vous voyez, je prends tous les Goku en compte pour faire ce classement, c'est le Goku à partir de la période Cell, de la période Boo, qui est pour moi l'ultime Goku. Le Goku mature qui, certes, aime le combat, mais fait passer la protection de la planète et les autres avant tout. Franchement, ce Goku qui laisse la place à Gohan contre Cell, mais pire encore, ce Goku qui est là contre Boo, qui se dit j'avais peut-être une chance de le battre, mais j'ai préféré laisser faire la nouvelle génération. Ce Goku-là est juste stylé. En plus, il est au summum de son art avec le SSJ3 qui est l'une des plus belles transformations. Ce Goku est souvent en avance, c'est un génie du combat. Il a tout pour être au top. Il devrait même être premier, mais il y a Dragon Ball Super, les potos. À un moment dans Dragon Ball Super, il y a une régression totale. Et cette régression totale m'empêche de mettre ce Goku à la première place. Puisque c'est vrai que dans Dragon Ball Super, je suis désolé, mais à part l'Ultra Instinct, et vous voyez, c'est juste une transformation, c'est juste une forme, je sais pas comment dire, déjà ils arrêtent pas de faire n'importe quoi avec l'Ultra Instinct, mais à part ça, ils ont vraiment un peu ridiculisé notre Goku. Ce n'est pas ça notre Goku, ce n'est pas ça du tout notre Goku. Pour ceux qui ont commencé Dragon Ball avec Dragon Ball Super, regardez d'abord l'arc Cell, regardez d'abord l'arc Boo, et là vous verrez le vrai Goku qui est d'une maturité, qui est d'une puissance, d'une réflexion, d'une intelligence qui est sans commune mesure avec ce qu'on verra dans Dragon Ball Super. J'espère que ça va rehausser le niveau d'ici quelques temps, mais franchement, ce Goku se battait avec sa tête, et puis son combat contre Cell, franchement, l'un des plus beaux combats. Vous voyez, il n'a pas besoin de finir son ennemi, il n'a pas besoin de gagner le combat pour nous faire vibrer ce Goku. Il n'a même pas besoin de se battre, puisque limite, quand il part à Goten et Trunks pour leur expliquer la fusion, et qu'il leur dit ce n'est plus à moi de sauver la planète désormais, ces propos résonnent dans mon petit cœur de fan de Goku. Et là, je me dis, c'est magnifique ce que tu fais, Goku, continue. Lorsqu'il se transforme en SSJ3 et qu'il se bat contre Kid Buu, son combat où il le mord et tout, c'est juste au top. Bref, je pourrais rester 1 heure pour vous parler de Goku, mais je sais que vous l'aimez autant que moi. Donc voilà, ne soyez pas trop déçus de sa 3e place. Je le répète, Dragon Ball Super a largement fait baisser notre Goku, et ça, c'est triste. Mais si on était sur du Dragon Ball Z, il aurait pu être premier. Mais de toute façon, je vous le répète, le top 10, c'est quasiment égalité. Ça se joue vraiment à un nanomètre près, à un millimètre près. Ça reste du magnifique. Top 2. À la 2e place, mais vous l'aurez compris, on pourrait dire même à la 3e place, ex-aequo avec Goku, tellement je surkiffe ces deux personnages. Il s'agit du prince des Saiyans, Vegeta. Franchement, Vegeta, c'est totalement différent de Goku. On les kiffe pas pour la même raison. C'est d'ailleurs pour ça que parfois il y a des ennemis entre eux. Je n'en fais pas partie. Là, j'ai mis Vegeta premier parce que c'est vrai qu'il a été mieux servi dans Dragon Ball Super. Il est mieux écrit dans Dragon Ball Super que Goku ne l'est. Mais franchement, ce Vegeta, lui, c'est la fierté, c'est la nervosité. C'est l'inverse de Goku. Là où Goku réfléchit, Vegeta, lui, il se laisse emporté par sa fierté et il nous fait du n'importe quoi. Mais c'est peut-être ça qui fait qu'on kiffe notre Vegeta. Il se laisse toujours emporter contre Cell, il se fait manipuler pour laisser Cell absorber ses 18 et devenir parfait. Et lui, pareil, c'est presque un pupille. La comparaison est osée, mais je veux dire, c'est un Vegeta qui, lorsqu'il perd, ne veut pas admettre sa défaite, il ne comprend pas. Rappelez-vous ses propos contre Cell, lorsqu'il est en train de perdre contre Perfect Cell, il dit « Je l'avoue, j'ai exagéré, Cell. Tu es fort, mais pas assez pour me battre. » Et il rajoute « Mais pas assez pour me battre. » Il ne veut pas admettre sa défaite. La seule fois où il admettra un peu sa défaite, c'est lorsqu'il va décider de laisser Babidi s'approprier la moitié de son cerveau pour devenir un Majin Vegeta. Mais là, quel style! Et là, il faut comprendre aussi ce Vegeta. C'est quelque part un Vegeta qui est aussi dans la rédemption. C'est-à-dire qu'il s'est laissé une dernière fois, il s'est fait une dernière fois un petit peu plaisir pour redevenir le guerrier cruel et impitoyable qu'il était dans sa jeunesse, mais pour mieux repartir sauver la planète, les potos. Parce qu'il va se sacrifier contre Boubou. Cette scène est juste épique. Et là, on a un Vegeta qui a achevé son œuvre, un Vegeta qui est accompli, un Vegeta qui est d'ailleurs, je préciserai jamais assez, marié avec Bulma. Donc on a la personne, le Saiyan le plus fier avec la personne la plus intelligente de la Terre et aussi facultativement l'une des plus riches, si ce n'est la plus riche. Donc franchement, ce couple détonne, j'ai envie de vous dire, avec une Bulma qui a quand même un sacré caractère. Elle est magnifique, je ne l'ai pas assez révélé dans son top qui était, je sais plus combien, Bulma était 8e, mais franchement, Vegeta, magnifique, le prince des Saiyans. C'est vrai qu'au départ, quand il arrive, il n'est pas forcément
le plus stylé. Il arrive, il est avec Nappa. Certes, j'ai aimé sa petite taille, parce que sa petite taille, justement, détonne avec sa puissance. Toriyama, il adore faire ça. Il adore nous faire un personnage petit, un personnage enfantin, mais qui est trop puissant. Là, on a un tout petit Vegeta par rapport au grand Nappa, et pourtant, c'est lui le plus fort. Mais sur Namek, le Vegeta, il commence franchement à nous faire des dingueries. Lui, au moins, il épargne pas ses ennemis. Ça, c'est ce que je kiffe chez Vegeta. Quelque part, il est plus gentil que Goku, parce qu'il pense à la suite. Il se dit, oui, mais si lui, je le laisse vivant, il pourrait faire n'importe quoi. Hop, on déglingue. Et puis, c'est fini. Franchement, ce Vegeta est top, et jusque l'arc-bout où il finit par admettre un peu sa défaite par rapport à Goku, mais c'est pour mieux la reprendre dans Dragon Ball Super. Il y a une certaine logique à ça. On sent qu'on a un Vegeta qui n'était pas finalisé, un Vegeta qui est vraiment en mode rédemption dans Dragon Ball Super, qui regrette pour les Namek, qui regrette pour beaucoup de choses. Vegeta, tu n'as pas regretté. Tout ce que tu as fait nous a conduit à un personnage aussi stylé et charismatique que toi, à un des plus grands héros de l'histoire de Dragon Ball. Tout ce qu'on aimerait maintenant sur Vegeta pour qu'il soit à la première position, c'est tout simplement qu'il nous détruit, qu'il nous tue un ennemi majeur. On aimerait vraiment voir ça dans un prochain arc. Toyotaro, si tu regardes cette vidéo, bon, j'y crois pas, mais je le dis quand même, il faut que Vegeta ait l'arc où il tue un ennemi majeur, s'il te plaît. Top 1 winner. À la première position, et vous vous en doutez, surtout si vous suivez cette chaîne depuis pas mal de temps, il s'agit de Piccolo. Piccolo, le Namek, le super Namek de l'espace, comme dirait Krillin, il est juste magnifique. Pourquoi je surkiffe Piccolo? Parce que dans un manga qui est centré sur la bagarre, sur la combativité, sur la puissance, on a un Piccolo qui certes est à niveau, en tout cas dans Dragon Ball Z, mais qui lui par contre utilise son cerveau. L'un des rares combattants qui a utilisé son cerveau, que ce soit d'ailleurs en combat ou hors du combat. Et ça, c'est juste magnifique. Le mec réfléchit à tout, il a plusieurs plans, c'est un génie. Et lorsqu'il a 6000 Kami, alors là on est au summum de l'intelligence. Je vais quand même un peu vous rappeler tous les faits d'intelligence que Piccolo a utilisé dans ce manga, mais c'est juste de la folie. Déjà, sur Namek, l'une des premières fois, déjà il y a quand même la stratégie pour essayer de battre Raditz. On lui tient la queue, on le fait le Makenko Sapo. Ensuite, il utilise des stratégies pour essayer de battre les Saiyans, gagner du temps pour que Goku arrive. Ça c'est premièrement, mais là où il fait vraiment des dingueries, c'est sur Namek, où il dit « Faites-moi ressusciter », tout le monde dit « Ben pourquoi toi ?» Mais parce que moi, si je revis, il y aura Kami, le tout-puissant, qui va revenir aussi, vous aurez les boules de cristal de la Terre. Ça, vous avez vu? Il y a de la suite dans les idées pour Piccolo. Ensuite, les dingueries sur Namek, son assimilation avec Nail, il est au top. Mais même, rappelez-vous, ça c'est une scène anecdotique, mais on n'en parle jamais assez. Lorsqu'ils combattent C19 et C20, on a un Piccolo qui se prend un rayon et qui tombe. Et cette scène peut sembler anecdotique pour la plupart des gens, mais pour moi, je me suis dit, mais quelle dinguerie! Parce qu'en fait, il a fait semblant de se laisser battre pour intervenir, mais ensuite, il savait pas que Vegeta serait trop fort, serait un SSJ, et donc pour intervenir. Mais ce Piccolo avait prévu une stratégie. Et ça, j'adore. Franchement, Toriyama, masterclass. Le fait d'avoir fait prévoir une stratégie à Piccolo, mais qui ne servira à rien puisque Vegeta serait trop fort, juste magnifique. Et à partir du moment où il a 6000 Kami, mais c'est un des rares personnages qui, en plein combat, hop, il tire des boules, par exemple, c'est se dit, mais tu sais pas viser ou quoi, et bam, ça revient sur lui. Il a l'intelligence, il réfléchit à tout. C'est toujours à Piccolo qu'on demande pour savoir ce qu'on doit faire. Contre Cell, ils étaient tous là. Piccolo, qu'est-ce qu'on fait? Ben toi, Krillin, t'as qu'à faire ça. Toi, Goku et Vegeta, t'as qu'à aller t'entraîner. Tenshin Han, tu vas venir avec moi, on va essayer de les repérer, les cyborgs. Après, il réfléchit. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord battre les cyborgs? Est-ce qu'il vaut mieux d'abord battre Cell? Il est là, il réfléchit. Il est hyper stylé, ce Piccolo. On n'aura jamais vu un personnage aussi intelligent. Certes, dans Dragon Ball Super, il n'a pas été mis autant en avant que ce qu'on aurait aimé, mais son alliance, sa combinaison avec Gohan, toujours combat d'intelligence, combat de réflexion. Il réfléchit comment justement battre C3 en se disant, bon ben, nous on n'a pas de ki. Je sais que ça peut paraître parfois des réflexions un peu bêtes pour nos cerveaux de gens intelligents, mais dans Dragon Ball, ça fait vraiment partie des plus grandes réflexions, et même dans Dragon Ball Super Héros, le film, si vous ne l'avez pas vu, je ne vous spoile pas, mais il réfléchit en l'absence de Vegeta et Goku, comment il peut faire pour devenir plus fort, ce genre de choses. Donc Piccolo est obligatoirement à la première place, il est vraiment stylé, c'est le personnage préféré de Toriyama, il a tout pour être à la première place. Les personnages SSS. Ah, comment avez-vous pu croire que j'allais vous quitter sans dire un mot sur les deux personnages les plus stylés de tout Dragon Ball, ceux qui sont classés triple S, ceux qui ne sont même pas dans le classement tellement ils font l'unanimité. Peu importe le personnage que tu classes en premier,
Si on te parle de ces personnages, tu dis, ah oui, j'avoue, ces deux personnages-là sont hors normes, sont juste magnifiques. Alors je vais parler d'abord de Bardock. Bardock, le père de Goku. C'est Goku avec un scooter, mais qu'est-ce que ça change tout? C'est un barbare, c'est un vrai Saiyan. Je parle bien entendu du Bardock TV spécial. Franchement, si en un seul TV spécial, si en un seul film, tu as réussi à autant entrer dans le cœur des fans, c'est quelque part, il y a quelque chose d'anormal chez toi, il est hyper stylé. Franchement, il adore ses camarades, il suffit de voir à la mort de son pote Thomas, hop, il enfile son bandana, là, son bandeau, tout ce que vous voulez, et à partir de là, la musique de Bardock, je vais vous la mettre en fond, mais oh non, juste magnifique. Franchement, quand je vous parle de Bardock, je sais que, en plus c'est le père de Goku, le père de notre héros, donc voilà, la boucle est bouclée. C'est de lui que Goku tient aussi. En fait, on aime tous Goku, mais Goku tient en grande partie ses qualités de son père. Cette abnégation, cette capacité à aimer se battre. Franchement, l'un des Saiyans, pourtant, son père, Bardock, est d'une race inférieure. Enfin, je veux dire, c'est un Saiyan de rang inférieur, et pourtant, il atteint une puissance de d'immunité à la fin de sa vie. C'est le seul à s'opposer à Frieza, alors que tout le monde est en train de lui rire au nez. Hop, il nous fait sa boule. Magnifique cette scène. De toute façon, c'est simple. Quand je vous ai dit Bardock, vous avez dit bah oui, Bou, il a raison. J'aurais même été scandalisé. J'aurais écrit en commentaire, mais t'es fou de ne pas parler de Bardock. Comment ne peut-il pas être dans ton classement? Et il y est, ne vous inquiétez pas, il y est en tant que personnage triple S qui ne mérite pas d'être dans un classement, parce que Bardock, c'est pas un personnage qu'on classe, c'est un personnage qu'on met directement premier. Je suis désolé. On le met hors classement, il est hors norme. Donc voilà, Bardock. En deuxième personnage qui est triple S, qui est même le vrai premier, il s'agit de Broly 93, les potos. Broly 93. Quand on dit Broly 93, quand on dit Broly déjà tout court, les potos, là on sent, tout le monde est d'accord avec toi. Tu peux aimer tous les personnages que tu veux, on te dit Broly, tu dis oui, j'avoue, Broly est trop puissant. Ce Broly 93 particulièrement parce que c'est le mal incarné. Je voulais faire une vidéo comparative entre Broly 93 et Broly 2018, mais je vais rester juste pour vous parler de Broly 93 3 minutes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la personnalité de ce Broly. Parce que tout le monde pense que c'est un Broly qui dit Goku, Goku, Goku. Pas du tout, les potos. Quand ce Broly n'est pas transformé, lorsqu'il est contrôlé par Paragus, ok, il n'a aucune personnalité, ce Broly-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est un peu comme drogué. C'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, une fois qu'il libère sa puissance, il devient le véritable Broly. Et là, je suis désolé de le dire, mais ceux qui n'ont pas compris ça, il a une véritable personnalité. Une personnalité qui peut déplaire parce que c'est un vrai démon. Mais justement, c'est ce que je kiffe. À partir de là, il parle. Remarquez qu'à partir du moment où il s'est transformé, ce Broly, il se met à parler, mais pour dire des dingueries. Il dit à Goku, mets vite ton fils à l'abri, genre, tu vois, je vais tellement vous défoncer que tu devrais mettre ton fils à l'abri. Il voit ces petits extraterrestres, là, il leur dit, c'est votre planète, j'imagine que vous voulez la revoir, ben vlam, la boule, elle fait fiou, flou, paf, elle détruit la planète, là, la musique, elle s'enclenche, tu comprends que le Broly ne rigole pas. Et même quand Piccolo lui dit, c'est pas un monstre comme toi qui me fera peur, avec la voix de Marc Le Cerf, les poteaux Marc Le Cerf, qui dit, un monstre, moi, mais pas du tout, je suis un vrai démon. Mais il est fou dans sa tête, ce Broly. Il est fou, mais il a une véritable personnalité. Il est magnifique. Je n'ai pas parlé de son design, mais un homme aussi musclé, on ne peut que l'aimer. Franchement, ce Broly est au top. Il y a encore vraiment énormément de personnages que j'aurais pu mettre dans le classement. Moi, je voulais toujours dire un top 12 déjà. Avec Ricky, on s'est mis d'accord sur un top 12. Et vous voyez que déjà, on a un peu filouté en vous mettant deux personnages à la fin. Mais franchement, j'aime tous les personnages de Dragon Ball. J'aurais voulu dire un mot sur Yajirobe, que je surkiffe, sur Krillin, qui est un de mes personnages humain préféré, mais je savais que tout le monde allait penser à Krillin, du coup je voulais mettre un peu en avant Tenshinhan, Yamcha, ce genre de choses, mais tous les personnages chez 18, mais je saurais même pas vous dire quel personnage je n'aime pas dans Dragon Ball. Si, dans Dragon Ball Super, il y a des personnages que j'aime pas, mais même dans Dragon Ball Super, il y aurait des personnages que j'aurais voulu mettre en avant, comme Caulifla, comme Kale, il y en avait vraiment trop dans Dragon Ball. Franchement, c'est peut-être pour ça que ce manga restera épique et restera numéro 1 dans mon cœur, en tout cas, à jamais, parce qu'il y a vraiment trop de personnages. C'est de la folie, ils ne savent pas mettre un personnage sans qu'il soit stylé. C'est une dinguerie. Moi, j'aimerais même parler de, je sais pas, de Ranfan en japonais, la meuf qui se dessape, là. mais tout le monde les potos, tout le monde. Tao Pai Pai, mais sa méchanceté aussi, son Dodampa, c'est Dodampa, c'est magnifique. Enfin, bref les potos, je pourrais rester 10 heures en vous disant que tous les personnages je les surkiffe, mais comprenez bien une chose, vraiment, c'est qu'à partir du top 10, déjà on est quasiment sur du égalité. Le classement, c'est interchangeable, hein. Après, il y a les fusions, mais j'ai pas envie de parler des fusions. Il y avait les films Bojack, Koola. Ça, c'est magnifique. J'ai essayé de mettre le moins de films possible. C'est d'ailleurs pour ça que Broly, je l'ai mis, voyons, un petit peu en aparté, en hors classement.
Voilà, les potos, vous sentez toute la passion Dragon Ballesque qu'il y a. N'hésitez pas à me donner votre top 5, comme ça ce sera pas trop long en commentaire. Vous mettez votre top 5, je sais que ce que je vous demande est impossible à faire. Moi je suis désolé. Si vous êtes des vrais fans de Dragon Ball, vous devez quasiment me répondre le top 5 est impossible à faire. Mais limite, mettez-moi vos 5 personnages préférés, mais c'est compliqué parce que franchement on les aime tous. Peut-être même, vous pourriez faire ce que j'aurais dû faire, ne pas mettre Goku, Vegeta, ne pas forcément mettre un personnage de la Z-Team de base, j'ai envie de vous dire, la vraie Z-Team. C'est-à-dire Piccolo, Vegeta, Goku, Gohan, parce qu'à un moment, j'ai pas mis Gohan non plus, mais parce que Wrigley justement a fait sa vidéo sur son compte, je savais qu'il allait mettre Gohan en avant, je me suis dit, et là j'avoue que c'est faussé, parce que moi Gohan il est top 5 sûr et certain, vous voyez, mais j'ai voulu faire un peu mettre en avant d'autres personnages, Wrigley aussi certainement, c'est pour ça que nos classements sont un peu faussés en fait, à dire vrai, parce que moi c'est impossible que je mette pas Gohan, mais j'aurais pu le mettre égalité au moins avec Mirai Trunks, j'ai hésité, hein. Je voulais vraiment mettre égalité avec Mirai Trunks, je vois que je l'ai mis 6ème, voilà, Gohan il était minimum 6ème, peut-être même plutôt avec Cell 4ème, donc voilà, Gohan il est minimum 4ème dans mon vrai classement, si j'avais fait quelque chose d'un peu plus sérieux, mais je voulais mettre en avant d'autres personnages des Fighters, voilà, vous mettez votre classement en commentaire, désolé si cette vidéo est un peu longue, j'espère qu'elle vous aura plu, et voilà. Top 12 des personnages DB.